Donc l'association de recherche, études et sauvegarde des patrimoines de Puisserrier a été créée en 2009 et nous avons reçu les clés du château exactement le 22 juillet 2009, 800 ans après le massacre et le sac de la ville de Béziers lors de la croisade des Albigeois. C'était pour nous tout un symbole puisque nous sommes très attachés à notre château qui est le vestige de cette époque et qui a vu passer les croisés, Simon de Montfort et de nombreux seigneurs. Donc depuis 11 ans, nous recevons chaque année environ 3000 visiteurs qui viennent découvrir ce morceau de l'histoire du Languedoc. Nous avons beaucoup de plaisir à le leur expliquer, d'autant que nos découvertes partent de l'époque celte, avec la nécropole celte de Puisserrier, qui est une référence européenne, qui passe par la croisade des Albigeois, tout le Moyen-Âge, ensuite la vicomté de Narbonne, puisque des seigneurs de Puisserrier ont été pendant 150 ans vicomtes de Narbonne, et donc à ce titre le château a des marques très importantes dans l'histoire, et ensuite pour terminer, jusqu'avant la Révolution, la famille des de Bermond du Quélard d'Espondéan, qui était châtelain de Puisserrier pendant près de 2 siècles. À la Révolution, le château est vendu comme bien national. Ce sont 14 familles qui se le partagent. Et donc là, on assiste certainement à des modifications de la période moderne. Donc jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le château était quand même partiellement habité. Et à partir de 2000-2002, la ville de Puisserrier va commencer d'acquérir les parties du château pour en assurer la sauvegarde. Ensuite, l'association, en lien avec la mairie, a obtenu l'inscription au titre des monuments historiques, ce qui aujourd'hui permet d'envisager une protection intégrale du château, ce qui est très important pour un vestige qui a traversé plus de 1000 ans d'histoire et qui est un des fleurons des forteresses de l'épopée cathare dans l'ouest biterrois. Vers 1499, il y a sur la place de l'église la création de la Maison du Viguier, un hôtel très important dans lequel nous avons eu la chance de découvrir un plafond peint qui sera présenté ici dans cette salle très prochainement. Bien sûr, la construction d'une pareille salle représente un investissement important pour la commune et il a été nécessaire que nos édiles, le maire et le conseil municipal présentent des dossiers en soutien à la direction de la culture, la DRAC, à la région Occitanie, au département de l'Hérault et recours également au financement par les fonds du FEDER, des fonds européens du FEDER. Et tout cela réuni, ma foi, le mélange a permis d'arriver à conclure ce budget important puisqu'on dépasse les 100 000 € et que c'est une charge importante pour un petit village comme nous. Mais un village qui a de la dynamique et surtout qui va apporter de la valorisation à cet investissement.